Ce petit lit magnifique d'environ 2 mètres sur 1,20 m, un peu plus de 2 mètres de long, nous a déjà donné tellement de nourriture et il continue de nous en donner. Tout cela provient des premiers semis effectués autour de l'équinoxe de mars, à partir des semis de la mi-février, comme ces épinards. Et comme les épinards le font au printemps, ils commencent à monter en fleurs. Et vous pouvez voir qu'au sommet de la plante, il y a un petit bouquet de petits bourgeons qui sont encore comestibles. Je nettoie juste tout ici. Je veux simplement vous montrer comment faire une dernière récolte, car le fait est que, une fois que les épinards arrivent à ce stade, pour ainsi dire, ils pensent à fleurir, ils ne pensent plus aux feuilles comme avant. Et vous pouvez voir la différence ici, en fait. Cette plante, qui n'est pas encore prête à fleurir, a de belles feuilles et elles sont plus grandes que celles des plantes en floraison. Pas forcément beaucoup plus grandes, mais elles ont tendance à être un peu plus juteuses. À mesure que les plantes montent en fleurs, les feuilles deviennent non seulement plus petites, mais aussi un peu plus fines et moins pleines de jus. Donc, vous savez, vous pourriez dire, oui, vous pourriez les laisser un peu plus longtemps et ils produiraient un peu plus, mais j'ai constaté au fil des années qu'il est plus productif dans l'ensemble de tout récolter à ce stade et de ne pas essayer de faire pousser ces épinards plus longtemps, car ils continueront à pousser, mais ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est produire des graines. Si vous vouliez garder des graines d'épinards, d'ailleurs, ce serait à peu près le bon nombre de plants. Il y a environ 8 ou 10 plants ici sur la planche et il vous faut cela pour la pollinisation croisée. Mais si vous faites cela, gardez à l'esprit que les plants d'épinards ou toute plante en floraison deviennent plus grands qu'ils ne le sont lorsqu'ils sont feuillus. Donc c'est la dernière récolte. Il y a pas mal de nourriture là. C'est très agréable. Si vous vouliez les garder un peu plus longtemps, d'ailleurs, il suffit de mettre de l'eau dessus pour que ces feuilles restent charnues et fermes. Et maintenant, il s'agit de débarrasser les plants et je trouve qu'avec la méthode sans labour, en tordant, on laisse plus de racines dans le sol. En fait, je veux vraiment laisser des racines dans le sol parce que c'est de la nourriture pour les microbes. Et vous savez, c'est une bonne chose plutôt qu'un problème potentiel. Donc, la torsion permet de faire cela plus proprement. Et c'est celle-ci, ici. Oui, en fait, je vais récolter celle-là aussi. Je laisse une plante à cette extrémité qui produit encore. C'est un bon exemple de cela. Et je laisse une plante ici. J'aurais dû laisser un peu plus de feuilles, mais c'est pour une séance photo que je vais faire bientôt sur la montée en graines, que je n'appellerai pas vraiment la montée en graines. En fait, je dirais plutôt la floraison. C'est en quelque sorte un terme de valeur. Nous allons maintenant planter la deuxième plante de l'année. Après les épinards, cela pourrait être beaucoup de choses. Donc, nous sommes à la fin du mois de mai. Cela pourrait être du chou frisé, des carottes, des betteraves, tout ce que vous voulez vraiment manger. Vous avez tellement d'options à ce moment-là et la ligne est à peu près là. Je vais peut-être utiliser une ligne pas tout à fait identique en fait, parce qu'en termes d'espacement, j'ai déjà semé des carottes là, donc les carottes sont sur cette ligne. Et un bon espacement à avoir. Les haricots verts que je vais planter sont à peu près 30 à 35 cm, soit 12 à 14 pouces. Donc, ils ne vont pas suivre exactement la ligne des épinards, mais ils auraient pu si l'espacement était correct. Vous savez, il n'y a rien de mal à utiliser la même ligne pour planter votre deuxième plantation en succession. Donc, je vais juste faire des trous ici et je réfléchis simplement parce qu'il est bon de vérifier la taille des plants avant de faire les trous pour eux. Ce sont des haricots verts nains, Home Safe, semés le 21 mai, ce qui fait en fait 9 jours. Voilà leur taille. Et vous pouvez voir qu'ils ont une tige assez longue, donc je vais faire ces trous un peu plus profonds que je ne l'aurais fait autrement. Parce que toute cette tige peut très bien être sous terre. Je vais laisser l'étiquette là et je ne vais pas simplement tracer une ligne. Vous voyez, ce n'est pas lent une fois qu'on commence. J'aurai probablement soit 6,
soit 5 plants. En fait, il y aura 5 plants parce que je ne vais pas trop près de celui-là. Il y a aussi une chose avec les haricots verts, c'est que lorsqu'ils développent leurs tiges assez longues, ils vont s'affaisser et celui-ci, à cause de cette pente, il va tomber vers l'herbe qu'on tond. Et si je vais trop près, ils vont tomber et se faire tondre. Je ne veux pas que ça arrive. Donc voilà encore le plan. 9 jours qu'il a poussé dans ma serre. Je pourrais, et vous pourriez, semer des graines dans des trous similaires, pas aussi profonds. Oui, c'est une autre option. Peut-être qu'ils donneront une semaine plus tard, ou quelque chose comme ça. En fait, en été, je préfère presque semer des graines, parce que c'est moins de travail que de faire ça, mais j'ai pris l'habitude d'avoir des plants prêts, juste pour la commodité, parfois. Et on voit tout de suite où ils sont, et cela pourrait être récolté en 8 semaines, disons. Et puis, en regardant le reste de la planche, c'est, j'allais dire, un bel exemple, mais ce n'est pas beau du tout. C'est un exemple de la mouche mineuse de l'oignon qui affecte la salade, les oignons, et c'est là que vous voyez cette déformation en bas, et ça s'ouvre un peu, puis j'ai enlevé la plupart des parties abîmées, mais ces plantes ne vont pas durer très longtemps ici. Et en fait, il vaudrait mieux les récolter avant que trop de dégâts ne surviennent. Donc elles sont presque prêtes à être récoltées. De toute manière, elles disparaîtront d'ici une dizaine de jours. Le même phénomène se produit avec le fenouil bulbeux. Au début, on obtient un joli bulbe. Et puis, à mesure qu'il mûrit un peu, il commence à monter et on voit ces petites pousses latérales sortir à la base. Je trouve qu'à ce moment-là, le bulbe ne grossit plus vraiment. Donc, il est temps de récolter ça, tandis que la laitue continuera encore pendant 1 mois, peut-être, et les pois pendant encore 3 semaines. Donc, cette extrémité du carré va continuer à produire des cultures de printemps pendant un moment, alors que toute cette section s'ouvre. Et il y a même de la place pour mettre un voile, peut-être du chou rouge. Je pense que c'est ce que je vais faire, mettre une rangée de choux rouges à travers le carré ici. Je ne me soucie pas de la rotation, comme vous l'avez peut-être remarqué. C'est magnifique avec la culture sans labour. Le sol reste fertile avec un peu de compost chaque hiver et je ne m'inquiète pas des ravageurs ni des maladies. C'est la 11e année que je cultive ce carré de cette manière, en culture mixte. Je n'ai pris aucune note sur ce qui a été planté ou je mets simplement les plantes selon mes envies et je m'adapte